Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. Alors une vidéo comme j'en avais parlé lors d'une précédente vidéo. J'avais reçu un message de Nat Aventure qui me demandait donc de présenter mes deux couteaux favoris. Alors ça c'était il y a très longtemps, du coup j'ai oublié tout simplement de le faire, du coup je vais réparer cette erreur en le faisant aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais choisir deux couteaux, enfin comme ça me permettra de les présenter aussi parmi les quatre couteaux fixes que j'ai. Et je ferai de même avec les couteaux pliants que j'ai, mais vu que j'en ai toute une flopée, on le fera un peu plus tard. Donc j'ai quatre couteaux fixes principaux, donc on va faire le tour. Donc celui-ci, dont vous le connaissez, hein, le Herbert, je l'avais déjà présenté. J'ai rajouté une petite dragonne avec une lame de paracorde, tranchant toujours aussi efficace. Lame très épaisse, enfin lame assez épaisse, donc très utile pour le bâtonnage. On a une bonne pointe, l'étui il tient le coup, hein, et j'ai réussi à pouvoir le mettre en position horizontale à ma ceinture. Donc assez bon couteau pour pas énormément, pour pas très très cher. Ensuite, dans cette même catégorie de couteaux, on a celui-ci de la marque Miltech. Donc c'est un couteau de plongée lui. Il m'a coûté par contre 7 euros. Donc c'est vraiment pas cher, hein, c'est vraiment du cheap cheap. Donc c'est un couteau de plongée. Il m'a coûté 7 euros donc dans sa petite fourni donc dans son petit étui en plastique avec des sangles pour mettre à sa jambe. Donc avec des petits trous. Donc par contre ça c'est un léger problème, un gros désavantage même, sachant qu'on a une très mauvaise prise en main. Bon, à part ça, il est très léger. Là, on a des dents de scie, comme vous avez pu le voir donc, sur les photos que j'ai mises, qui est totalement inefficace, hein. Par contre, ce qui est bien aussi, un point positif, c'est qu'il est très équilibré. Donc, on peut s'en servir comme couteau de lancer, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo que j'ai postée. Donc voilà. Donc, ces deux couteaux là, pour moi, font partie des couteaux, des petits couteaux, hein, comparés aux deux autres qu'on va voir tout à l'heure. Donc, ceux-là, je m'en sers principalement pendant la marche ou pour effectuer des petits travaux, genre sur le camp, genre fabriquer des phaser sticks ou des trucs comme ça. Donc voilà, deux couteaux. Là, on en a un plus haut de gamme pour 30 euros. Et là, on en a un pour 7 euros à peu près. Voilà, pour 7 euros. Voilà. Donc ensuite, on va passer au plus gros, donc au couteau de camp. Donc on va passer à lui là. La repro de Kabar, donc par Virginia. Voilà, super couteau. Regardez, très massif, avec un gros pommeau, des rondelles en cuir, donc comme sur un Kabar original. Donc avec une petite, avec un modèle, donc c'est des modèles uniques, hein, numérotés, à 10 000 exemplaires dans le monde. Donc bien, en acier 440, stainless steel, donc il rouillera pas. Un très beau revêtement noir, je trouve, vraiment super. Euh, voilà, hein, très massif, donc idéal pour un couteau de camp, donc comme je dis. Donc ça, c'est pas le couteau que j'utilise donc pendant une marche, hein, comme je l'ai dit, je l'utiliserai plutôt au camp, donc pour abattre un arbre, faire du bâtonnage ou des gros travaux comme ça. Donc la lame tellement est pas tellement si épaisse que ça, regardez, comparé à mon autre couteau. Enfin bon, ça fait le travail quand même, croyez-moi. Donc là, on a bien sûr une soie traversante. Donc vraiment super couteau. On a une très bonne pénétration dans le bois, une coupe vraiment super. Enfin bon, j'essaierai de faire une vidéo de test dans les bois avec. Donc ensuite on va passer au dernier couteau, donc le plus gros pour la fin. Voilà, un Bowie. Donc ça fait hyper longtemps que je voulais un Bowie comme ça. Donc Miltech, hein, pareil. 13 euros, pardon. Voilà, rien à redire sur le prix. Par contre, c'est vraiment de la merde, hein. On a une soie qui n'est même pas traversante. Là, regardez, définition vraiment moche. Donc là, la lame n'est pas du tout collée à la garde. On a un revêtement merdique, donc qui s'enlève vraiment merdique. Il est vraiment très déséquilibré, sachant que la soie n'est pas traversante. Il est très lourd aussi, donc voilà, le poids, comme tout le monde sait, en randonnée, c'est pas vraiment, c'est vraiment un ennemi. Que dire de plus?
Par contre, il est vraiment très épais. 5 millimètres d'épaisseur de lame. C'est vraiment impressionnant. Donc comparé à un petit couteau. Donc là on a une lame de 35. Non, on a un couteau donc de 35 cm en tout, de 21 cm de lame. Donc c'est vraiment énorme. Donc regardez, en comparaison avec mon petit couteau et en comparaison avec la reproduction du Ka-Bar, il n'y a pas à dire, c'est vraiment une bête ce couteau. Donc comme vous pouvez le voir, regardez le revêtement là, rien qu'à donner 2-3 petits coups dans la bûche, ça a commencé à enlever le revêtement, donc c'est vraiment de la merde. Là on a une petite encoche pour le doigt, donc ça c'est pas mal, juste après la garde, pour des travaux de précision donc. Mais qui va faire de la précision avec un truc comme ça, sincèrement? Donc voilà, donc ça c'est un couteau que je recommande pour ceux qui n'ont pas tellement le budget, donc sachant que là on en a pour 20 € en tout. 20 € c'est 2 couteaux, donc c'est déjà pas mal. Et pour ceux-là, là, donc les modèles un peu plus haut de gamme, là on en a pour 45 et 30 €, donc 75 €. Donc ça c'est pour vraiment ceux qui veulent se faire plaisir et avoir de beaux objets ensuite. Donc ensuite on va parler des étuis. Donc l'étui en cuir du petit couteau, vous le connaissez, hein, j'en avais déjà parlé. L'étui du Virginia, donc combat, donc la repro du Ka-Bar. On a un bel étui en cuir, bien cousu, de belle finition. Là on a un beau bouton, regardez, gravé, c'est très beau. Le couteau, il n'y a aucun jeu dedans. Ici on a un petit trou pour passer une lanière, pour pas s'enfoncer le couteau dans la jambe. Vraiment super couteau. Là on a vraiment super étui, pardon. Là on a un gros passage ceinture, donc qui permettra de le passer sur un ceinturon ou sur les plus grosses ceintures. Par contre là on a un étui en nylon, vraiment c'est à l'image du couteau, c'est cheap, vraiment tout pourrir. Donc regardez la mince, je l'ai fait tomber. Là on avait un petit truc à pression, non il est là. Du coup ça s'est pété. Dès le premier jour d'utilisation, hein, dès que je l'ai acheté, j'ai tiré un peu dessus et clac, ça s'est cassé. Donc à l'image du couteau, l'étui a un pauvre truc en nylon où il a un jeu pas possible, le couteau à l'intérieur. Voilà, ça risque le couteau risque de couper l'étui au bout de pas trop longtemps, bien que on ait vraiment un tranchant de merde sur ce couteau. Donc voilà. Et après, donc sur le couteau Virginia, sur le couteau de plongée, pardon, je suis fatigué. On a un petit étui bien sympa, je trouve, avec un mode, pour sortir le couteau, je trouve que c'est sympa, sauf que le seul problème, si vous l'avez en plongée ou autour de votre jambe, ou à votre jambe, sachant que vous avez votre jambe là, comment vous êtes censé sortir le couteau, sincèrement? Ils n'y ont pas pensé ça et c'est vraiment dommage, sachant que à la jambe, attendez, je vais vous montrer, je vais l'accrocher, on a vraiment du mal à le sortir. Attendez. Donc voilà. Regardez, c'est assez compliqué de le sortir. À deux mains c'est plus simple, mais ça reste quand même galère. Donc les 2000 Tech, comme vous pouvez le voir, ils ont le revêtement qui s'arrache hyper facilement. Bon, lui c'est un peu normal, hein, vu le nombre de fois qu'il est tombé quand j'ai voulu tester le couteau de lancer, c'est un peu normal. Et lui, pour 13 €, c'est pas étonnant hein, que le revêtement soit pourri. Voilà. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc maintenant c'est l'heure de déclarer donc mes couteaux favoris. Donc parmi les 4 couteaux fixes, lequel va gagner, lesquels plutôt, sachant que moi je pars toujours avec 2 couteaux minimum. Donc 2 couteaux minimum, donc un plus petit comme j'ai expliqué tout à l'heure et un plus gros pour le camp. Après en couteau favori, je sais pas, bien sûr il y a lui, donc où j'ai retapé la lame, donc lui bien sûr il a une place dans mon cœur. Assez cher par contre, mais bon,
Voilà, après on a un bel objet en main. Et après, lui aussi, le Virginia Combat, très beau couteau, vraiment de très belles finitions. Et donc le troisième, oui, parce qu'on m'en avait demandé un troisième, ça sera lui, parce qu'il est très pratique, il est fin, il est léger, on le sent quasiment pas quand on l'a à la jambe ou un truc comme ça. Il est multi-activité, on peut s'en servir pour la défense, pour la survie, tout ça, la plongée aussi, bah, il est un peu fait pour ça. Donc aussi très bon couteau hein, pour pas très cher. Donc là par contre on a vraiment un très bon rapport qualité-prix. Euh, donc voilà mes trois couteaux favoris, ça sera eux. Voilà les trois. Donc lui pour des raisons évidentes hein, je l'ai pas choisi. Revêtement pourri, on n'a pas une soie traversante, de mauvaise finition, euh, une lame trop épaisse donc trop lourde. Encore elle aurait été plus longue et moins bien plus longue de 10 centimètres et un peu moins épaisse, on aurait limite pu s'en servir comme machette. Mais bon, ça reste un Bowie, donc ça reste une très belle forme que j'apprécie énormément. Donc voilà, il a quand même une place dans mon cœur, mais bon, les trois favoris vraiment, ça sera eux et celui-ci. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Donc là, pour ce qui est du futur de la chaîne, là, les vacances approchent, du coup j'aurai plus internet. Mais ne vous inquiétez pas, à la rentrée vous aurez sûrement beaucoup de vidéos, sachant que j'ai pas mal de trucs à faire. Donc là, je vais ressortir donc la nouvelle version de mon sac, sachant que je vais ressortir en bivouac là pas mal et que je vais faire une rando sur 3 ou 4 jours. Du coup, vous aurez mon nouveau sac, le contenu de mon nouveau sac de rando. Donc ça sera à faire donc, dans pas longtemps. Il y a aussi la présentation de la tente Geller, comme vous avez pu le voir si vous suivez sur la page Facebook. Donc si vous n'êtes toujours pas, si vous n'avez toujours pas aimé cette page, vous pouvez aller la voir. Le lien est dans la description. Et après, on aura pas mal de matos à présenter. Donc voilà, moi pour l'instant c'est tout ce que j'ai à dire sur ces couteaux. Donc bien sûr je vais faire aussi ce même type de vidéo où je présenterai et où je choisirai mes chouchous parmi les couteaux pliants. Et sachez que j'en ai vraiment pas mal des couteaux pliants. Donc voilà, donc ça ben, on verra dans pas longtemps. Il faut que je les retrouve tous mes couteaux pliants, sachant que j'en ai énormément. Donc moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et portez-vous bien.